Toujours le sujet qui ont bien évidemment alimenté l'actualité en République démocratique du Congo, notamment cette situation sécuritaire s'abrille entre la RDC et le Rwanda. La récente déclaration du président Kagame, le président du Rwanda, selon lesquelles il jugeait très mal la coalition de forces armées de la République démocratique du Congo et les forces ougandaises. Suivez les analyses de certains hommes politiques, bien entendu, et les analystes politiques. Merci à vous tous qui nous faites confiance. L'analyse que je peux faire par rapport à la demande de la fusion entre notre armée et celui de Rwanda, si aujourd'hui notre armée n'a pas réagi, cela n'est pas dire que nous avions peur ou bien nous ne voulons pas. Le problème qui est là, on ne peut pas montrer notre position parce que jusque-là, on n'a pas encore confiance à l'armée de nos voisins. Là, ce que moi je peux mettre comme l'accent, observons-le, nous soutenons aussi notre armée d'aller de l'avant et d'être ferme pour que les autres ne puissent pas avoir et connaître notre position. C'est ce que je peux avancer comme argument. La question qui concerne la réaction de la RDC, des autorités congolaises, du gouvernement congolais par rapport aux allégations du président rwandais, selon moi, je trouve que nous sommes sur le plan diplomatique avec le Rwanda. Moi, j'estime que la réponse du gouvernement congolais ne doit pas être aussi du tic au tac. C'est-à-dire, le Rwanda parle aujourd'hui et demain la RDC répond. Dans la diplomatie, les faits, le geste, les actions, les paroles comptent aussi. Le Rwanda peut avoir choisi la parole, de parler comme ça pour s'attaquer au gouvernement congolais, bien la RDC. Mais la RDC peut aussi choisir une autre tactique, c'est-à-dire les faits, les gestes, les actions sur le terrain. Alors, il faut toujours parvenir à se poser la question du genre, qu'est-ce qui peut avoir poussé Kagame de s'exprimer ainsi sur le Congo? Puisque pour lui, d'abord, cette coalition de forces entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise, ce n'est pas la bienvenue chez lui. Ce qui concerne les propos du président rwandais Paul Kagame, muselant notre armée, la minimisant et nous trouvant un pays nul par rapport à son armée, je trouve premièrement un monsieur complexé en tant que président de la République parce qu'un pays comme continent, la RDC, n'est pas un pays à prendre à la légère sur le plan sécuritaire. Et d'ailleurs, dans le classement mondial, à ce qui concerne le pays plus puissant en armement, on ne compte pas le Rwanda. Il n'est même pas du nombre, ce pays-là. Nous sommes une 11e puissance armée après l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. Mais Rwanda ne figure nulle part. Comme pour dire, c'est que le président rwandais est en train de déclarer qu'il serait capable, avec son armée, de nous assiéger. Il faut qu'il revoie bien ses propos. C'est à la demande de l'Amérique qu'on a eu à mettre en force la coalition sur le plan militaire entre les FARDC et l'armée ougandaise, afin de mettre en déroute effectivement notre ennemi qui sème la terreur à l'est du pays. Mais si aujourd'hui certains pensent que non, c'est un affaire d'échec ou bien c'est une faiblesse, c'est parce que la plupart, vous avez suivi l'autre fois le président Mbossou dire que vous devez quitter les groupes armés. Il s'adressait à qui? C'est-à-dire la guerre de l'Est, c'est une guerre de coopérants, c'est une guerre de multinationaux. Avec nos Congolais, nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo qui servent des ponts à ces gens-là. C'est pourquoi Mbossou avait dit vous devez quitter les groupes armés. C'est-à-dire, si les plans internes ici, il y a des complices
Alors maintenant, les chefs de l'État, avec la volonté politique, avec les efforts diplomatiques, c'est ainsi que le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, parmi ces 3 pays, les gens étaient tombés sur l'Ouganda afin de coaliser les forces. Parce que les ADF qui opèrent surtout à Beni, à l'Est, sont d'origine ougandaise. Ce ne sont pas des Rwandais. Mais ici seulement, vous allez comprendre que Kagame est très agité. Kagame est très agité parce qu'il sait que non, bientôt là, il est en ballottage. Pour Kagame est en ballottage. Vous voyez, l'Est du pays n'est plus comme avant, comme hier. Maintenant, avec un nouveau leadership au niveau de la sous-région, c'est qu'il est en train de mettre un décor afin que la paix et la sécurité et le progrès sur le plan social et économique soient une réalité pour nos frères et sœurs qui vivent dans la partie est du pays. Donc, moi, je pense que c'est là qui estime que c'est un signe de faiblesse ou encore, je ne sais pas, le Congo n'est pas à la hauteur. Je pense qu'ils sont en train de faire une mauvaise lecture. Parce que le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et les pays du champ, ce sont nos voisins éternels jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Donc, nous n'allons pas nous débarrasser des Rwandais aujourd'hui, parce que nous allons vivre avec eux jusqu'à tel point que Jésus viendra. Et les Ougandais et les Burundais. Donc, ici, c'est seulement Tshisekedi qui est en train d'amener, d'apporter un nouveau leadership au niveau de la sous-région. C'est ce qui met en mal le président rwandais, c'est ce qui met en mal les coopérants du président Kagame, c'est ce qui met en mal les Congolais qui hier, Mbosso leur disait de quitter les groupes armés. C'est pourquoi ils veulent amener dans l'opinion pour faire voir aux gens que c'est comme si la RDC n'est pas à la hauteur. Nous sommes 85 millions. Les Rwandais sont combien? Les Ougandais, même si on prenait tous ces 3 pays-là, ils se mettent ensemble. Ils vont avoir une armée de combien de personnes? Alors que le Congo, celle qui compte 85 millions de Congolais, s'il faut que chacun prenne une arme pour entrer au Rwanda, c'est question des airs. C'est question seulement des minutes. On va marcher sur Kigali, sur Kampala, sur Bujumbura. Ce sont des petits pays en colline que la RDC pourra maîtriser facilement.